ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, Tu es le Dieu très haut. Notre Dieu, notre Père, notre Seigneur. Nous t'élevons et nous t'exaltons, car tu règnes dans les cieux, tu règnes sur la terre, tu règnes sur les familles, tu règnes sur le peuple, tu règnes sur les nations et tu règnes sur ton église. Voilà pourquoi nous croyons que seul toi, ô notre Dieu, serait notre refuge. Où fuirons-nous les terreurs de ce monde, les terreurs de nuit? Où fuirons-nous la puissance qui détruit? Seigneur, tu es notre refuge, tu es notre forteresse, tu es notre asile. Mets-nous à l'abri ce jour, Seigneur, de la mort qui secoue le peuple, les familles, de maladies incurables, mortelles, qui se présentent devant le peuple comme une épidémie. Oh Dieu, la terre va mal, le monde va mal, car le diable s'est levé pour détruire, pour ôter la vie. Les tueurs de destinée de tes enfants s'est levé. Mais Seigneur, nous comptons sur toi, parce que toi tu es le Tout-Puissant, parce que toi tu es le Créateur. Celui qui se cache en toi, Seigneur, ne sera ni atteint ni touché par l'ennemi. C'est notre prière de ce jour, Seigneur. Garde tes enfants, protège tes enfants contre la maladie, contre la mort, contre les péchés, contre les tentations. Veille, ô notre Père, notre Dieu, car l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui donner la mort, cherchant qui détruire. Heureusement que nous sommes dans ta bergerie, et toi tu es le bon berger qui nous sauve la vie, qui nous garde nuit et jour. Quand nous dormons, Seigneur, nous sommes inconscients. Et l'ennemi profite de notre inconscience pour nous toucher. Mais à cause de toi, nous sommes intouchables. Nous sommes couverts par ton sang.
nos familles, nos maisons sont sous ta haute protection, Seigneur. Que les murailles que tu as construites autour de nous ne connaissent pas de brèches. Que l'ennemi ne trouve pas une issue pour rentrer et détruire. Car toi, tu ne sommeilles. Toi, tu ne dors. Pendant que nous dormons, toi, tu veilles pour nous. Que la gloire au Père te revienne. Et que ce jour, ton règne, la puissance, soit notre partage. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Merci, nous allons prendre place. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte. Donnez-moi le son qu'il me faut, parce que je veux que les démons m'entendent. Je ne prêche pas les démons, je prêche Jésus. Mais je veux que l'enfer entende ce que je suis en train de dire ce matin. Parce que quand je parle de Jésus, le grand vainqueur, les démons reculent. Les sorciers tremblent. Je bénis le Seigneur pour notre culte du dimanche dernier. Nous étions en train, depuis Manchester, de passer le culte avec vous. Maman Costa et Brice, nous étions en communion. Parce que notre culte devrait avoir lieu dans l'après-midi. Et le matin, nous avons passé le culte avec les jubilés. Nous bénissons le Seigneur de la manière dont il a utilisé puissamment les pasteurs Christian, la chorale et toutes les équipes qui ont travaillé pour la bonne tenue de ce culte. Et nos cœurs étaient inondés de joie. Loin de vous, mais le cœur était au jubilé. Vous savez, le cœur de chaque homme reste là où se trouve son trésor. Quand tu as une chose précieuse que tu gardes quelque part, bien-aimé, mets dans une enveloppe ou dans ton porte-monnaie 10 000 € et mets ça dans une poche. Ne prends pas la voiture. Monte dans le bus. Alléluia. Et je peux vous dire, c'est comme ça que je porte les jubilés. C'est comme ça que je porte le peuple du jubilé. Vous savez, ma femme m'a fait une proposition d'un programme pour un besoin familial, où nous devons nous rendre en Afrique. Et je dis à ma femme, attends que je consulte l'agenda du jubilé. Et quand j'ai pris l'agenda du jubilé, je peux vous dire, jusqu'en 2018, je n'ai pas trouvé d'espace pour bouger. J'ai dit à ma femme,
jubiler d'abord. Si chacun d'entre nous adhère à ce principe, jubiler d'abord, Dieu d'abord, jubiler d'abord, dans les 3 mois à venir, le monde ne va pas nous reconnaître. Je voudrais que cela soit ancré dans l'esprit de chacun. Vous savez, la chose la plus précieuse que Christ nous a laissée, c'est son Église. L'Église de Dieu. Nous devons aimer Dieu, aimer son Église. Préserver son Église. Et si tous ensemble, nous pensons que jubiler d'abord, avant toute chose, Dieu ne manquera pas de nous bénir. Dieu est très reconnaissant. Dieu n'oublie pas le bien que nous faisons. Dieu n'oublie pas le travail que nous faisons pour lui. Vous savez, j'étais à Manchester, il y a un pasteur que j'avais reçu en 2003, le pasteur François, en 2003, à Paris, 2002-2003. Et cet homme est resté 39 jours dans le coma. 39 jours dans le coma. Et cet homme de Dieu héberge et prend soin de 67 ou 68 veuves à Kinshasa. Et pendant ces 39 ou 38 jours de coma, médicalement, il était pratiquement mort. Et pendant ce temps, toutes les veuves qu'il a pris en charge sont allées dans la maison de Dieu. Elles pleuraient. Qui va s'occuper de nous? Et là où il était, un ange de Dieu lui dit, tu vas retourner parce que nous avons des doléances de toutes ces veuves. Si tu retournes, c'est à cause d'elles. Ce n'est pas à cause de toi. Pour que tu continues à s'occuper d'elles. Il est en train de passer partout. Il est en Angola, il est en Angleterre. Partagez ces témoignages pour vous dire les œuvres, les bonnes œuvres. S'occuper des orphelins, de veuves, de la maison de Dieu. Ce que nous faisons pour Dieu. Dieu peut t'accorder encore des années, comme il a fait avec Ézéchias, parce qu'il sait que tu ne vis pas pour rien. Tu es utile pour une bonne œuvre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Christ mon refuge. C'est notre message de ce matin. Christ mon refuge. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de psaumes. Au chapitre 71, nous lisons du verset 1er au verset 3.
Nous lisons la parole de Dieu, psaume 71, du verset 1er au verset 3. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Parole du Seigneur. Je cherche en toi mon refuge. Christ mon refuge. Qu'est-ce que c'est un refuge? Un refuge, c'est un endroit aménagé pour mettre quelqu'un à l'abri du danger, c'est-à-dire le protéger, le mettre à l'abri du danger. Voyez, quand vous prenez la voiture, vous êtes sur l'autoroute, il y a des endroits aménagés. Si vous avez une panne, vous ne pouvez pas rester. N'est-ce pas? Sur la chaussée de l'autoroute, mais on a prévu pour vous mettre à l'abri de peur que un autre véhicule vienne vous percuter. Vous devez, n'est-ce pas, vous mettre dans une zone en attendant le dépanneur où vous êtes à l'abri de tout danger ou tout autre accident. Et cet endroit-là est appelé zone de refuge. Et c'est de cela même l'idée du terme réfugié. Un réfugié. On parle des réfugiés politiques. Maintenant, on commence à penser qu'il faut parler des réfugiés économiques et des réfugiés climatiques, ce qui n'est pas encore légiféré, codé, mais les réfugiés politiques, c'est statutaire parce que après la Deuxième Guerre mondiale, on a estimé qu'il y a des personnes qui doivent fuir leur pays à cause de persécutions, et à cause des guerres, à cause de tueries, et que les États assurent qui peuvent leur accorder protection doivent, n'est-ce pas, les accueillir de manière à les mettre à l'abri, non seulement de persécutions, mais de poursuites. Voilà, lorsque vous fouillez, n'est-ce pas, votre pays d'origine, parce que votre vie était en danger pour des raisons politiques ou des raisons religieuses ou ethniques, ou vous appartenez à un groupe vulnérable, vous êtes accepté dans un pays d'accueil parce qu'on doit vous protéger, on doit vous mettre hors danger. Et on dit vous êtes réfugié parce que vous avez trouvé refuge ailleurs, quelque part.
là où vous êtes hors danger. Là où même ceux qui voulaient ou qui en voulaient à votre vie ne peuvent pas venir vous toucher. Vous êtes intouchable. Vous êtes protégé. Et donc, lorsqu'on parle du refuge, comprenez? Et nous verrons dans ce texte, on parle du refuge, on parle de l'asile, on parle de la forteresse. Une forteresse, c'est un endroit aménagé, aussi fortifié, où toute personne en danger ou poursuivie par l'ennemi peut trouver refuge où aller se cacher. Et donc, lorsque nous disons que Christ est notre refuge, qu'est-ce que nous fuyons pour aller nous cacher en lui? Pourquoi allons-nous trouver refuge auprès de Christ? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque j'étudie les livres de psaumes et la vie de David, je me suis rendu compte que l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui était en alliance avec Dieu, l'homme que Dieu a utilisé puissamment, à qui Dieu a donné toutes les victoires. David était un guerrier, un homme de guerre. Je me suis rendu compte que David était environné constamment des liens de la mort, de l'esprit de mort. Les liens de la mort étaient autour de sa vie. Mais David ne s'est pas contenté de sa position avec Dieu, de son alliance avec Dieu, pour fuir la mort, pour briser les liens de la mort, pour prendre l'avantage sur ses ennemis. David avait compris une chose, que ses ennemis étaient plus forts que lui. Il était seul, alors que ses ennemis étaient nombreux. Aujourd'hui, il gagne une bataille. Demain, il est attaqué par un autre ennemi. Aujourd'hui, il gagne une bataille face à un roi. Demain, c'est un autre roi, c'est un autre peuple qui s'élève contre lui. Et David vit la mort tous les jours. Mais David, c'est aussi un homme qui reconnaît que l'Éternel était son refuge, sa forteresse, depuis qu'il était dans le ventre de sa mère. Que l'Éternel l'avait déjà protégé, oui. Christ est un refuge pour les enfants. Voilà pourquoi, des fois, il y a des grossesses pathologiques à problème. Mais ces enfants-là finissent toujours par naître. Parce que depuis le sein maternel, Christ est un refuge pour ces enfants-là. Voilà pourquoi certaines femmes ont cherché à se débarrasser de certains enfants. Tentative d'avortement. Une fois, ça n'a pas marché. 2 fois, ça n'a pas marché. 3 fois, ça n'a pas marché. Parce que cet enfant était caché en Christ. Mais David
était un homme qui reconnaissait qu'il était entouré des ennemis. Et que ses ennemis voulaient lui ôter la vie. Et que ses ennemis ne cherchaient qu'une chose, lui donner la mort. D'abord, c'est une prise de conscience de l'homme. J'ai des ennemis. Bien-aimé, quand tu as des ennemis, l'ennemi n'est pas ton ami. L'ennemi n'est pas ton allié. L'ennemi ne cherche dans ta vie qu'une chose, te détruire, te mettre à terre. Je dis toujours, si tu ne détruis pas ton ennemi, c'est lui qui te détruira. Dieu a ordonné à Saoul de détruire tous les Amalécites. Mais Saoul a préservé un roi. Et c'est bien. Il a tué tous les rois, mais un seul, il lui a préservé la vie. Mais la Bible dit que l'homme qui a achevé Saoul de son suicide, c'est un Amalécite. Donc si Saoul avait exterminé les Amalécites comme Dieu le lui avait ordonné, ce ne serait pas un Amalécite qui l'achèverait. Et David avait compris que si je ne combats pas mes ennemis vont me combattre. Et David avait compris que si je ne détruis pas mes ennemis vont me détruire. Et David avait compris que l'ennemi n'était pas une personne à minimiser. David avait compris que sa vie était en danger et qu'il devrait prendre les choses au sérieux. David avait compris que l'ennemi était puissant, que tout pouvait lui arriver. Lorsque dans le psaume 23, David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il voyait la mort à travers l'ombre. Bien-aimé, il y a des signes qui font voir à quelqu'un la mort. Il y a des signes qui font voir à quelqu'un que je suis entouré des ennemis. Qu'autour de moi, il n'y a personne de bien. Il n'y a personne de bon. De toutes les façons, si les ennemis veulent t'avoir, ils ne peuvent passer que par des personnes qui se sont chères. Que par des personnes qui sont des personnes de confiance. Par des personnes qui sont proches de toi. À ton travail, dans ta maison, dans la famille. Dieu n'a-t-il pas dit dans sa parole que tu as pour ennemi les gens de ta maison? Satan ne peut pas avoir accès dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi dans la sorcellerie africaine, on dit qu'on ne peut pas toucher un enfant sans passer par ses oncles. Et l'oncle ne peut pas toucher un enfant sans passer par son père. Et le père ne peut pas toucher son enfant sans passer par ses oncles. Tu as pour ennemi les gens de ta maison. David avait pris conscience qu'il mange, qu'il se réveille, qu'il boive, qu'il était entouré des ennemis. Que sa vie était menacée.
menace de mort, sa vie était en danger. Une personne qui voit sa vie menacée quitte son pays pour aller trouver refuge ou asile dans un autre pays. Mais David, lui, il avait compris que devant les dangers de la mort, devant les pièges de mes ennemis, je ne peux trouver refuge qu'en l'Éternel. Je ne peux m'appuyer que sur l'Éternel. Il est ma forteresse. Qu'est-ce que David avait compris? Ça, c'est David. Et là, l'Éternel. David avait compris que si je vais trouver refuge là, vous voyez? Maintenant, l'ennemi vient. Qu'est-ce que l'ennemi voit? Il voit l'Éternel. Est-ce qu'il peut voir David? Est-ce qu'il peut toucher David? Bien-aimé, Christ est mon refuge. Les sorciers ne te verront pas. Si tu es en Christ, l'ennemi ne te verra pas. Si tu es en Christ, parce qu'il verra Christ et il ne pourra pas avancer. Ma forteresse, mon rocher. Bien-aimé, David avait compris cela. Nous allons dans le psaume. Et je vis que toute la vie de David, David ne s'est pas contenté d'être roi. Il tenait à sa protection. Dans le psaume 18, nous lisons le psaume 18, verset 5. Psaume chapitre 18, verset 5. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Continue. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant à lui, ses oreilles. Merci. Nous nous arrêtons là. Bien-aimé, c'est David qui parle. Aujourd'hui, si l'on dit à un frère ou une sœur que l'esprit de mort plane sur toi, certains ne veulent pas entendre qu'on leur dise des choses comme ça. Alors que cela est vrai. Oui. L'esprit de mort plane et attend le moment favorable, le temps favorable. Je disais à ma femme la nuit, je dis, le diable opère, le sorcier opère de manière, de foi, à ceux qui ne vous laissent pas le temps, lorsqu'ils ont frappé, qui ne vous laissent pas le temps d'intercéder pour la personne. Il y a une prière pour la guérison de quelqu'un. Écoutez-moi bien. Il y a plusieurs niveaux dans la puissance. Il y a une puissance pour chasser les démons. Il y a une puissance pour guérir. Et dans la prière, il y a des niveaux où vous priez pour la guérison alors que vous ne devrez pas prier pour la guérison. Parce que la personne pour laquelle vous priez a déjà touché la porte de ce jour de mort. Ecclésiaste dit, je vis de morts plus heureux que de vivants. C'est-à-dire que des vivants qui sont déjà comptés parmi les morts. Des vivants qui sont déjà
dans les registres de mort. Et alors, au lieu qu'on prie pour la guérison, et il faut que Dieu vous donne le discernement pour que vous priez pour la résurrection. Et la prière de la résurrection n'est pas celle de la guérison. Si vous devrez prier pour la résurrection, vous allez me dire, mais la personne n'est pas encore enterrée, mais pourquoi on prie pour la résurrection? Mais la personne meurt avant qu'on l'enterre. Je parle de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a fait alliance avec cet homme. Et cet homme-là, qui dit que je suis environné de liens de la mort, ce n'est pas n'importe qui, c'est David qui parle. David dit, ils ont jeté les filets comme pour attraper le poisson ou les animaux. Parce que dans la forêt, des fois, on utilise des filets pour que les animaux tombent. Les puissances des ténèbres ont utilisé des filets. David dit, les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Il était déjà dans les filets, David. C'est David qui parle, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a fait alliance avec cet homme. C'est que nous appelons l'alliance davidique. C'est l'homme qui a réformé l'adoration. Notre adoration est basée sur les modèles de l'adoration de David. C'est l'homme qui a changé l'ordre de l'adoration. C'est l'homme qui a changé le tabernacle, qui a amené le peuple à adorer Dieu, non selon les modèles du tabernacle de Moïse, de la loi, mais du tabernacle de David, où les chantres devraient adorer 24 heures sur 24. Bien-aimé, David n'est pas n'importe qui. Mais il reconnaît que l'esprit de mort plane sur ma vie. David reconnaît que je suis environné des liens de la mort. Qui es-tu? Qui es-tu? Vous savez, il y a un évangile quelquefois qui n'est pas fondé sur la pensée de Dieu. On vous dira, vous êtes chrétien. Un chrétien ne peut pas être dans les liens de la mort. Ne peut pas être environné dans les liens de la mort. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et il n'a pas honte de le dire. Qui est ce pasteur aujourd'hui qui va dire, priez pour moi, je suis dans les liens de la mort? Qui est cet apôtre qui va dire? Qui est ce prophète qui va dire? Mais David, il parle à Dieu. Si tu ne viens pas à mon secours, si je ne retrouve pas refuge en toi, je vais partir, je vais mourir. Au verset 18, écoutez ce que dit David, du chapitre 18. Verset 18. Il me délivra de mon adversaire puissant,
de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il me délivra. Bien-aimé, le sorcier peut être plus fort que toi. Parce que Satan lui donne la puissance. Bien-aimé, ne lisez pas la Bible comme un livre d'histoire. N'écoutez pas des racontars. Tu es chrétien, tu es plus fort. Tu es plus fort lorsque Christ est en toi. Lorsque Christ est ton refuge. Si Christ n'est pas ton refuge, tu n'es pas fort. Tu n'as rien. Tu vas être surpris. Tu vas être surpris. Tu vas être étonné. Les démons vont s'amuser de toi. L'homme selon le cœur de Dieu dit, tu es mon refuge. En toi, je vais m'appuyer. Je viens me cacher en toi. Et quand il appelle Dieu au secours, il dit, il étendit sa main d'en haut et il me saisit. Il me retira de grandes eaux. Au verset 17. Il me délivra de mon adversaire puissant. Bien-aimé, si tu ne reconnais pas que l'adversaire, l'ennemi est fort, tu n'iras pas chercher Christ pour qu'il soit ton refuge. David s'est senti incapable de vaincre ses ennemis. Mais il avait compris. L'ennemi est fort, l'ennemi est puissant. Mais je connais un homme qui est plus puissant que mon ennemi, qui est plus fort que mon ennemi. Si je suis allié avec cet homme, si je trouve refuge en lui, je vais vaincre l'ennemi. Alléluia. David dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Oh, mon frère, ma soeur, devant la mort, devant la maladie, quand tu cries, Dieu entend ton cri. Quand tu parles, Dieu entend et Dieu doit agir. Dieu ne voit pas la souffrance de son peuple sans rien faire. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de douleur de mon peuple en Égypte. Mais pour que Dieu entende, il faut que quelqu'un parle. Si tu es dans la logique, Seigneur, toi-même tu vois. Il voit quoi? Ça, c'est l'évangile qu'on t'a prêché. Qui ne t'amène pas dans les victoires. On t'a enseigné que Dieu voit tout. Oui, Dieu voit tout. Mais Dieu intervient quand on lui demande d'intervenir. Dieu ne se mêle pas comme ça dans des histoires. Tu te bats avec un sorcier. Si tu ne l'appelles pas, Dieu observe, il regarde. Mais si tu l'appelles, David dit, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fit embranler et trembla, les fondements des montagnes frémirent et ils firent embranler parce qu'il était irrité. Dieu est en colère, on a touché mon enfant, je dois faire quelque chose, je dois intervenir, je dois me battre, je vais... Oh! David dit, il fit hériter. Quand on te touche et que tu l'appelles, Dieu se met d'abord en colère. La terre fut embranlée pour une personne qu'on a touchée, David. Et tremblant, il y a eu un tremblement de terre.
Il s'est levé de la fumée de sa narine. Et un feu dévorant sortait de sa bouche en direction de l'ennemi pour décimer l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi Christ serait notre refuge? Le monde va mal. La sorcellerie monte en flèche en puissance. Le monde des ténèbres monte en puissance. Je suis en train d'observer. Je fais 3 enterrements cette semaine. Mardi, vendredi et hier. Et je suis un grand observateur. Je vois que les cimetières sont en train de se remplir. Et c'est de nouveaux carrés que les communes ont ouverts qui se remplissent. À Pantin, n'en parlons pas. À Dieu, n'en parlons pas. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de décès dans la communauté africaine. Beaucoup. Si vous voulez, allez demander les statistiques dans les mairies et vous me direz que vous aviez dit la vérité. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Quel est cet esprit de mort qui est en train de frapper? Dans la communauté européenne, il y a aussi des morts. Mais je dis, là où je trouvais que trop c'est trop. Il faut que les enfants de Dieu s'élèvent. Parce que les chrétiens ne sont pas épargnés. Quand je parle des enterrements, il s'agit des enterrements des chrétiens. Ne sont pas épargnés. Est-ce que chacun voit les dangers venir? Ces AVC qui se prolifèrent comme des champignons. Ces morts précoces. Beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles, laissant des bébés, des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 8 ans. Vous savez que la mort a des effets néfastes lorsqu'elle n'arrive pas au temps de Dieu. Nous sommes appelés à mourir. Certes. Parce que nous savons que nous qui sommes enfants de Dieu, nous passerons de la mort à la vie. Mais la mort voulue par l'ennemi, la mort voulue par les sorciers, par les puissances des ténèbres, qui en cette période de sacrifice, nous sommes rentrés dans la période de sacrifice. Entre septembre et décembre, je crois vous l'avoir déjà dit. Voilà pourquoi nous concentrons des prières de combat en cette période de sacrifice. Le mois de décembre était un mois de sacrifice dans le monde des ténèbres depuis toujours. Voilà pourquoi l'Église romaine, de manière symbolique, a placé la naissance de Jésus le 25 décembre. Mais Jésus n'est pas né le 25 décembre. Certes, il est né en hiver. Tout simplement parce que l'idée
de l'église romaine qui interdisait des pratiques de la sorcellerie, de l'occultisme. Même Halloween est revenu après. Mais Halloween a été interdit par l'église. Voilà, à la place d'Halloween, ils ont parlé de Toussaint, c'est-à-dire la célébration de tous les saints qui sont morts. Pas tous les morts. Toussaint, c'est les saints. Comme dans la tradition catholique, on va parler de Saint Thomas, Saint Jacques, Saint Paul. Voilà une pensée pour les saints. Mais à la place, c'était Halloween, la fête des morts. Et comme l'Église a supprimé toutes les fêtes païennes célébrées par les sorciers et les magiciens, il fallait les remplacer par les fêtes chrétiennes. Donc, le 1er novembre, Toussaint. À la place, Halloween. Halloween est revenu après la séparation de l'Église et l'État. Halloween est revenu. Et au mois de décembre, à la place de Noël, étaient célébrés des rituels païens de beaucoup de sacrifices. Donc, l'Église pensait qu'en remplaçant les fêtes païennes par des fêtes chrétiennes, on changera des choses. Il changeait la forme, mais le fond est resté le même. Voilà pourquoi ne vous posez pas trop de questions. Pourquoi il y a trop de morts en cette période? Mais parce que vous le dites, qu'est-ce que vous faites pour arrêter cela? Est-ce que vous-même, Christ est votre refuge? Parce qu'il faut fuir la mort. Et fuir quelque part. Où vous pouvez fuir? Ce n'est pas à l'hôpital. Vous savez qu'à l'hôpital, on attrape même des microbes. Alléluia. Le seul endroit où vous pouvez fuir cette terreur, les flèches la nuit, la contention qui frappe le jour, c'est vous réfugier en Christ. Christ, ma forteresse. Et David, dans le psaume 53, vous comprendrez que la mort était derrière David. Un roi qui a combattu face à la mort. Trop d'ennemis. Trop d'ennemis. Dans le psaume 53, lisons le verset 3. Nous lisons la parole de Dieu, psaume 53, verset 3. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Non, c'est le psaume 56. Le psaume 56. Le verset 7. Nous lisons la parole de Dieu, psaume 56, verset 7. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Verset 14. Car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Verset 13 remonte. Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. Car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute. Amen. Même David a été délivré de la mort. Il dit, je vais t'apporter des sacrifices
action de grâce, offrande, car tu as délivré mon âme de la mort. Bien-aimé, la mort plane. La mort plane. Et il ne faut pas rêver, il ne faut pas dormir. C'est David ici qui parle. L'homme selon le cœur de Dieu reconnaît que Dieu a délivré son âme de la mort. Alléluia. Bien-aimé, il y a des signes qui annoncent la mort. Nous parlons le mercredi des mystères de la nuit. Il y a des choses qui se passent la nuit, mais qui annoncent le jour. Une personne qui était à l'hôpital me dira, je ne comprends pas. Je vois des personnes, des voisines de mon quartier qui sont déjà morts et qui viennent me chercher. Alors je leur ai dit, non, mais toi tu es déjà mort. Pourquoi tu viens me chercher? Oui, je viens te chercher à Londres. Ça se passe la nuit. Et les jours, quand le médecin arrive, madame, nous ne pouvons rien faire pour toi, tu vas mourir. Cette maladie mène à la mort. La nuit annonce le jour. David ressentait qu'il y avait un besoin où Dieu doit intervenir dans sa vie parce que ses ennemis se sont levés. Et il dit, il complote. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne prends pas ta vie au sérieux. Pendant que tu rigoles, pendant que tu es toujours dans l'ambiance de fête, fêtard, pas de vie de prière, pas d'attachement à Christ, tu ne réfléchis pas sur des signes dans tes rêves, dans tes songes. Tu rêves de mort, de cercueil. On vient te faire manger la nourriture la nuit. Pour toi, c'est un rêve, c'est normal. Alors qu'au travers de ces repas nocturnes, on introduit des maladies dans ton corps. Et pas les moindres, des maladies incurables. Bien-aimé, quand tu vois des signes comme ça, tu dois te lever comme David pour dire, oh Dieu, où es-tu? Il veille à ma vie. David dit, ils font des réunions. Ils complotent. C'est-à-dire qu'il y a des réunions qui sont tenues. Et à l'ordre du jour, c'est ton tour. À l'ordre du jour, c'est ton cas. Ton nom est cité. Ta photo est observée. Bien-aimé, si Christ n'est pas ton refuge, même si dimanche tu étais à l'église le matin, le soir ils vont te prendre. À moins que Christ soit ton refuge. À moins que tu te caches en lui. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de renfort. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Tu as besoin de secours parce que tu as des combats. Tu as des ennemis. Personne n'est sans ennemis. Ne fais pas gaffe. Si tu ne connais pas tes ennemis, ce n'est pas un problème. Mais tu en as. Cherche la révélation de Dieu. Tu penses que tout le monde t'aime? Si tu n'as pas un ennemi direct, écoute-moi bien. Ton meilleur ami a un ami. Et cet ami-là n'est pas ton ami. Il est ton ennemi.
Et ton ennemi va t'atteindre par ton meilleur ami. Je peux vous montrer cela dans la Bible, mais ce n'est pas le sujet du jour. Amen. Ton ennemi peut être caché derrière une bonne relation. Judas était un homme de confiance du Seigneur. Et le Seigneur lui a confié la trésorerie du groupe. Mais les ennemis du Seigneur étaient derrière Judas. Amen. Si tu n'as pas d'ennemis physiques, mais tu as des ennemis spirituels, Satan est ton premier ennemi. Les démons sont tes ennemis. Les pauvres n'aiment pas les riches. Les faibles n'aiment pas les forts. Les moches n'aiment pas les belles. Celui qui n'est pas enfant de Dieu ne peut pas t'aimer. Même si vous êtes de même père, même mère. Si vous n'avez pas le même esprit, il ne peut pas t'aimer. Mais parce qu'il ne t'aime pas, c'est ton ennemi. Tu as pour ennemi les gens de ta maison. Vous n'avez pas le même esprit. Ce n'est pas une histoire, c'est mon frère. Vraiment, je vous dis, même père, même mère. Je viens même après lui. Mais regarde ce qu'il me fait. Pourquoi il te fait ça? Parce que vous n'avez pas le même esprit. Il va te tuer si tu ne le tues pas. Amen. Il va te détruire si tu ne le détruis pas. Si tu lui fais des cadeaux, c'est toi qui vas prendre. Je ne vous demande pas de tuer les gens, mais je vous demande de vous défendre. Quand je me défends, je reçois des coups. Moi, je renvoie l'expéditeur. Écoutez, la Bible dit, toute arme forgée contre moi soit sans effet. Bon, maintenant, si ancien aimé me balance quelque chose, il me balance une flèche. Ancien, tiens-toi. Tiens-toi, ancien. Il me balance quelque chose. La chose vient jusqu'à moi. Mais parce que je suis intouchable, qu'est-ce que cette chose va faire? Est-ce que c'est moi qui lui ai fait du mal? Si le maire, est-ce que c'est moi qui l'ai tué? Moi, je ne fais que me défendre. Parce que moi, je ne dois pas mourir. Je dois vivre. Et je dois rencontrer les œuvres de l'Éternel. Si je couvre ma maison par le sang de Jésus, je prie pour mes enfants. Si mon père vient la nuit et qu'il tombe, est-ce que c'est mon problème? Amen. Gloire à Jésus. Moi, j'aime ma femme, je prie pour ma femme, je veux que ma femme vive avec moi. Maintenant, si sa famille vient la nuit, elle tombe, est-ce que c'est mon problème? Est-ce que j'ai épousé sa famille? Alléluia. Si ma femme meurt, est-ce que sa famille va me marier? Tout ce que je fais, c'est protéger ma femme. Je ne connais pas qui va venir. Alléluia. Bien-aimé, je ne t'apprends pas à tuer, mais je t'apprends à te protéger. David a appris à se protéger. Lui qui était en alliance avec Dieu. Être chrétien ne suffit pas. Amen. Amen. Il dit, il complote. Bien-aimé, il y a des réunions. Des réunions sur ton nom. Des fois, tu es là, tu sens comme un malaise. C'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Fléchis les genoux et prie.
Dis au nom de Jésus, sans effet. Amen. Parce que les langues s'élèvent pour te maudire. La première chose qui se passe dans le monde des ténèbres, c'est de te maudire par la parole. Amen. Te maudire par la parole. Bien-aimé, il cherche une faute. David dit, je suis innocent. Ne donne pas l'occasion à l'ennemi. Ne commets pas de fautes pour que l'ennemi t'acquise à base des fautes que toi tu as commises. Ils complotent, ils font des réunions. Ils épient. Ils observent mes traces. Caméra. Tout ce que tu fais est suffit. C'est pour cela qu'il ne faut pas trop parler. Même Jésus disait aux disciples, ne dites à personne. En voulant trop parler, tout ce que tu fais, tes projets, tes problèmes à la maison, tes traces sont contrôlées. Satan n'est pas partout. Satan vient seulement aux nouvelles. Ah, vous étiez à l'hôpital. Mais comment il va maintenant? Sinon, le matin, tu reçois un appel. Ça va? Tu as bien dormi? Bon, si j'ai mal dormi, ton problème c'est quoi? Pourquoi tu m'appelles tôt le matin pour savoir si j'ai bien dormi? Vérification pour savoir si l'attaque a marché ou pas. Quand tu dis non, je vais bien, l'informateur il court là-bas, dit voilà, il va bien, on va envoyer une nouvelle équipe. Ils peuvent venir de lundi à dimanche. Moi je suis dans la délivrance, je vous dis des choses vraies. Je vis des sorciers confesser, me dire, nous sommes venus chez toi, on n'a pas pu rentrer. Quand nous sommes rentrés, on nous a frappés, on a renforcé une autre équipe. Cette équipe est venue, on n'est pas rentré. Elle est revenue, on les a corrigés encore. Les chrétiens ont le défaut de prier que le dimanche. Les autres de l'autre côté, toutes les nuits sont en activité. Il n'y a pas une nuit de repos. Si on vous dit venons au culte de lundi à dimanche, ça va être un problème. Mais eux, toutes les nuits, ils sont partis. Et toutes les nuits, ils tuent. Bien-aimé, si tu rentres dans la révélation des choses qui se passent dans le monde des ténèbres, tu ne peux pas aimer un sorcier. Ce sont des mauvais, des méchants. Et tu es un homme qui laisse des bébés, qui laisse des enfants, dont la scolarité des enfants ne sera pas assumée. Et ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur. Ce sont des choses que eux-mêmes disent comme ça dans les confessions. Ils n'ont pas de cœur. Ils ne veulent pas voir quelqu'un réussir dans la vie. Ils ne veulent pas voir quelqu'un qui réussit et qui se met à aider toute la famille. Et ils veulent voir les gens souffrir dans la famille. C'est lui qui s'élève. C'est pour cela que si vous avez quelqu'un qui réussit dans la vie, qui tient la famille, qui devient une source de bénédiction dans votre famille, intercédez pour lui. Parce qu'il a un problème avec les sorciers. Amen. Ne voyez-vous pas que souvent dans beaucoup de familles, ce sont ceux qui tiennent les familles qui meurent? Parce que eux, ils veulent voir les gens souffrir. Et là, ils sont contents. Amen. Amen. David dit, ils observent mes traces. Parce qu'ils en veulent à ma vie. L'ennemi ne cherche pas autre chose, ta vie. Ta vie. L'ennemi en veut à ta vie. Et lorsque vous allez dans le psaume 107, là encore,
à partir du verset 10, je vais lire rapidement. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Voilà comment ils mettent les gens dans des chaînes. Et ils font des gens leurs prisonniers, leurs captifs. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Bien-aimés, crie à l'Éternel. Les temps sont durs, les temps sont mauvais. De maladies incurables qui se prolifèrent. Il y a 40 ans, on ne parlait pas du cancer comme aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. On ne parlait pas de maladies incurables comme aujourd'hui. Certains sont dans des règles naturelles. Et il ne faut pas manger ça, il ne faut pas boire ça, il ne faut pas faire ça. Bien-aimé, la nourriture n'est pas un refuge. Amen. La Bible dit, mange ce que tu veux manger. La Bible dit, n'interdisez pas aux gens, pas des opinions. Ces problèmes se posent dans l'église de Corinthe. Pas des opinions sur ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Sanctifiez tout par le sang de Jésus. Mangez. Le problème n'est pas dans ce qu'on mange. Ah, il ne faut pas prendre la viande. Ah, il ne faut pas prendre ça. Qu'est-ce qu'on va manger? Il y a des gens qui maigrissent inutilement parce qu'ils ont peur de mourir. Non. Le problème n'est pas dans la nourriture. Le problème, si tu as Christ comme refuge. J'ai donné les points de prière. Prenez contact avec la sœur Jocelyne si vous n'êtes pas joignable par téléphone. Lisez les points de prière. Comment lutter, comment combattre contre les terreurs de la nuit. Je parle le mercredi de mystère de la nuit. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Dans un premier temps, je parle des œuvres des ténèbres. Mais à la fin, je vous dirai ce que Dieu fait la nuit avec nous. Parce que Dieu travaille aussi la nuit. Même si Satan a choisi la nuit. Jésus dit, j'étais avec vous tous les jours. Dans les temples. Vous ne m'avez pas arrêté. C'est maintenant que vous venez, c'est votre heure. Tard, c'est votre heure. Voilà pourquoi dans le point de prière stratégique, j'ai dit, dormez quand vous voulez, mais à minuit, fléchissez les genoux. Je ne vous demande pas de prier de minuit au matin, parce que vous devez aller au travail. Prenez 1 heure, prenez 2 heures, mais à minuit, qu'est-ce que vous faites? À minuit, vous barricadez la maison. Vous barricadez votre lit. Vous barricadez les chambres des enfants. Parce que si tu vas dormir avec une porte ouverte, tu as regardé un mauvais film avant de dormir. Ils vont rentrer. Parce que tu as ouvert la porte. Il y a des films qui ne sont pas bons pour les enfants de Dieu. Quand vous regardez des films porno, les esprits des maris de nuit et des femmes de nuit pénètrent en vous. Pénètrent. Ce sont des portes ouvertes. Brûlez des vidéos porno dans vos maisons. Certains les gardent dans des chambres. Détruisez. Ce sont des objets familiers. L'industrie
pornographique est entre les mains des satanistes. Entre les mains des satanistes. Hollywood, les films sont travaillés dans le monde des ténèbres. Avant de mettre ça à jour, comment ne pas être envoûté? C'est pour cela que dans le point de prière, je vous ai dit, à minuit, mettez-vous à genoux. Dites, je refuse toute invitation nocturne. Il y a des invitations forcées. On t'amène dans une fête. Ah, je rêvais, on était dans une fête, on mangeait. Quelle fête? Dis, je refuse toute invitation cérémoniale venant de ma famille, venant de mon travail. Parce que même dans les entreprises, il y a des cercles de satanistes, il y a des cercles de sorciers. Ils se connaissent entre eux. Et si tu n'as pas la révélation, tu es entraîné comme un cochon. On y va. Je serai là. Se passe des choses. Le monde n'est pas tel que vous le voyez. Vous croyez que toutes les personnes que vous voyez dans le bus, ce sont des personnes qui vivent? Vous croyez que toutes les personnes que vous croisez dans le métro, il ne vous arrive pas, vous êtes à côté de quelqu'un, vous avez l'impression que c'est comme les cheveux, quelque chose. Hein? Lève-toi, invoque le nom de Jésus. Même les jours, il y a des attaques. Il n'y a pas que la nuit. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Quelqu'un dit mauvais. Mauvais. Et alors, Christ, mon refuge. Amen. Christ, mon refuge. Amen. Si je suis caché en Christ, même les sorciers qui vont à la lune, parce qu'il y a des sorciers qui vont à la lune, le soleil brille, mais il y a des sorciers qui vont au soleil. Même ceux qui vont à la ligne, parce que ceux-là sont d'une dimension hautement élevée. Si je suis caché en Christ, personne ne peut me toucher. Si dans ma famille, on n'atteint pas 80 ans, moi je serai centenaire. Parce que je suis caché en Christ. La Bible dit qu'il n'y aura plus de mort précoce et que le plus jeune dans ta maison sera âgé de 100 ans. Amen. 100 ans. À 100 ans, il est jeune. Vous voyez, à une époque donnée, à mon âge, tu es trop vieux. Est-ce que moi je suis vieux? Je ne fais que rajeunir parce que je suis caché en Christ. Amen. Je peux courir, je peux jouer au foot. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Et il y a 2 ans, nous revenions d'une visite à l'hôpital Henri Mondor. Et un cycliste est venu se jeter avec son vélo sur ma femme. Bon, je lui ai dit, monsieur, on va à l'hôpital, on fait des examens pour voir qu'est-ce qu'elle a, ma femme, et après, on pourra vous libérer. Nous venons, et pendant que ma femme rentre là-bas pour des examens pour voir, il se sauve. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Là, ce n'est pas le bishop. Je le pourchasse. Il a abandonné le vélo. Et j'ai ramené le vélo à l'hôpital. J'ai dit au vigile de l'hôpital cadeau. Amen. Parce que je peux encore courir. Je peux encore jouer au foot. 90 minutes. Parce que je suis caché en Christ. Et là, il y a la force.
La force se renouvelle tous les jours. Bien-aimés, dans ces temps difficiles, nous disons non à la mort. Nous disons non aux maladies incurables. Nous disons non au cancer. Nous disons non, non, non. Jubilé dit non. Non. Le peuple du Jubilé dit non. Lève-toi. Dis avec moi, je refuse la mort précoce. Au nom de Jésus, j'accomplirai ma destinée. Christ est mon rocher, ma forteresse, mon refuge. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Seigneur, guéris-moi de toute maladie cachée, invisible. Je brille par le nom de Jésus, par le sang de Jésus. Tout cancer caché dans mon corps, tout cancer invisible, au nom de Jésus, je détruis les projets des sorciers, de l'ennemi contre ma vie, contre ma maison. Au nom de Jésus, mes ennemis, je les taille en pièces. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sanctifie mes nuits par le sang de Jésus. Je sanctifie ma chambre par le sang de Jésus. Je refuse toute visitation de tyrans nocturnes au nom de Jésus. Je refuse toute invitation de fêtes, de nuits, de mariages, de nuits, de fiançailles, de nuits, de ristournes, de nuits, des associations, de nuits, au nom de Jésus. Je sors de toute association des femmes, des hommes, où il y a la sorcellerie, où il y a des réunions de nuit, où on réclame des sacrifices. Je sors au nom de Jésus. Je démissionne, je refuse les alliances avec les sorciers, avec les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Christ est mon refuge, mon rocher, ma forteresse. Ils ne me verront plus, ils ne me toucheront plus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que la mort s'éloigne du jubilé. Parce que le peuple du jubilé a décidé ce jour que tu sois notre refuge. Où fuirons-nous, Seigneur? Que tu sois notre forteresse, ô Dieu. Que tu gardes les portes de jubilé. Tu as dit dans ta parole, quand tu as fondé l'église, oh Jésus, je te rappelle tes paroles. Les portes de ce jour de l'enfer ne prévendront jamais contre elles. Moi en tant que père, moi en tant qu'ange sentinelle que tu as établi en ces lieux, je t'invoque, je t'appelle, Seigneur, que tu veilles, que tu gardes tous les enfants de cette maison. Tu as dit que tu n'as perdu aucun de ceux qui t'étaient donnés. Je refuse, en tant que père, de perdre un enfant par la mort, de perdre un enfant par une maladie incurable. Que tu guérisses, Seigneur, par anticipation, toute maladie
incurables cachés dans le corps des femmes, des hommes, des enfants, et que tu sois célébré au jubilé, nuit et jour, comme un Dieu vivant. Tu n'es pas parmi les morts, et nous ne sommes pas parmi les morts, nous sommes parmi les vivants. Nous nous cachons en toi, là où l'ennemi ne peut pas arriver, là où l'ennemi ne peut pas porter sa main sur nous. Oh notre Dieu, que ton sang jaillisse sur nous, que ton sang nous protège, comme dans le pays de Gozen, alors que dans toute l'Égypte il y avait des pleurs. Oui, jubilé sera le pays de Gozen. Il n'y aura ni cri ni pleurs, parce que le sang de Jésus couvre le peuple de jubilé. Le sang de Jésus sur les portes, les lintons de toutes les maisons du jubilé, pour garder, pour protéger, pour veiller. À la gloire du Père. Amen. Amen.